Shalom Obracha, qu'Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. J'ai écouté une très belle histoire. Vous savez très bien que Abraham, Yitzhak et Yaakov, leurs femmes étaient stériles. On a expliqué que la stérilité qu'ils avaient, nos mamans, c'était pas une simple stérilité. Vraiment, ils ne pouvaient pas avoir des enfants. Et Hachem, il a fait des miracles. Il leur a donné des enfants. Vous savez, mes amis, beaucoup des fois, on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi Hachem, il a envoyé la stérilité à ces femmes-là. Alors qu'Hachem, il sait que de ces femmes, il va sortir le peuple juif. Alors pourquoi ils sont stériles? Mes amis, la réponse, c'est que Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer la force de la prière. Que, avec la prière, on peut réussir à faire l'impossible, à réaliser l'impossible. Rachel était stérile, pas possible. Rivka de même, Sarah aussi, mais la prière. La force de la prière, elle casse tout. Comment ils sont tombés enceintes? Je ne peux pas vous dire. C'est Hachem. Alors voilà, mes amis, j'ai écouté une belle histoire. Je connais une famille qui habite à Natania. Et une belle histoire. Et cette famille-là, ils sont d'origine de Paris. Je les connais depuis Paris. Depuis 14 ans, ils sont mariés, pas d'enfants. Jusqu'à que je lui ai dit, Madame, je t'en prie, chaque fois que je te vois, j'ai de la peine. Voilà, je veux maintenant, ne viens pas. Alors la pauvre, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle m'envoyait sa mère. Parce que c'est moi qui lui ai donné la bracha avant le mariage, donc elle est restée attachée à moi. Alors sa mère, Madame Sterna, elle vient me voir. Toujours. Elle vient. Pour une bracha pour sa fille. Tous ses enfants, ils sont mariés avec des enfants, et cette fille-là, qu'elle s'appelle Sarah, elle n'a pas d'enfant. Toujours, elle m'apporte une pièce. Une grosse pièce d'argent. C'est des pièces de collection. Que moi, après, je donne à des nécessiteux. Et chaque fois, bien sûr, je lui fais la brachat. Chaque fois, je dis, comment va Sarah? Rabbi David, elle n'a pas d'enfant. Je lui dis, Madame, va pèleriner Rabbi Pinto. Va prier, et prie fort. Prie. Ce que les médecins ne peuvent pas faire, les tzadikim peuvent faire. Prie fort. L'année dernière, mes amis, en 2024, elle est partie à Essaouira, avec tout le groupe. Elle a attendu un moment qu'il n'y a personne dans le mausolée. Elle a commencé à pousser des cris. Rabbi Haïm Pito, passe ton zéchout, que ma fille, elle a un garçon, ou une fille. Et l'année prochaine, elle viendra ici raconter l'histoire à tout le monde. Qu'après 14 ans, voilà, tu lui as donné. Hachem lui a donné un bébé. Ça, c'est hier soir qu'on me l'a raconté. Le frère de Sarah, il me l'a raconté hier soir. Et c'est comme ça. Elle prie. Bon, elle est partie. Elle s'est dit, si ma fille est enceinte, on le dit à personne. On fait la surprise à tout le monde chez Rabbi Haïm Pinto. Tout le monde va être étonné de voir ma fille avec un enfant. Mes amis,
J'ai entendu cette année qu'elle était enceinte. Mais j'avais des doutes. C'est quelqu'un qui me l'a dit. J'étais content, mais c'était pas du sûr. Et j'avais pas son adresse pour confirmer si c'était vrai ou pas. Et voilà, mes amis. Après Rosh Hashanah, cette année, tout le monde a entendu Mazal Tov. Sarah, la fille de Sterna, elle a eu une fille. Et hier, j'ai demandé comment on voit la photo. Et j'ai vu la photo. La maman et de la fille. Mais, mes amis, c'est ça l'émouna. Hachem, il veut compris. C'est vrai. Vous allez me dire, le rabbi de Lubavitch, il n'a pas eu d'enfant. Bon, ça c'est des cas. Le rabbi de Lubavitch, c'est un gadol dans la Torah. C'est un manhig. C'est un leader. C'est pas nous de se poser des questions. Il a fait des merveilles pour les autres, il n'a pas fait des merveilles pour lui. Ça, c'est Hachem. On ne peut pas se poser des questions. Et ça dit il prie pour les autres, mais il ne prie pas pour eux. Mais de toute façon, il a des milliers d'élèves. C'est comme ses enfants. Mes amis, c'est pour ça que je vous raconte cette belle histoire. Comment Akadosh Baruch Hu, il veut compris. Mais il ne faut pas prier que pour des petites choses, mais pour des choses qui sont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Comme quelqu'un, il y a un monsieur, que son fils, il était un otage, et que il est paralysé. Il est paralysé. Il est sur une chaise roulante. Il a dit, si le bon Dieu, il libère mon fils, alors il va me libérer aussi, je vais me lever, marcher. Dès que je le vois. Eh ben, Simchat Torah, lorsqu'on lui a annoncé que son fils, il a été libéré grâce à Dieu, il était tellement content, mais il n'arrivait pas à se lever. Il a dit, peut-être il faut que je le voie, pour que je me lève. Et lorsqu'il l'a vu, il s'est levé. Ce qui est impossible est devenu possible. Mes amis, que Hachem vous protège. Sachez que Hachem, il est à côté. Priez, vous allez voir. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خوت